Aujourd'hui, je vais te parler de la principale erreur de nutrition que j'ai faite lors de ma première prise de masse. Je vais t'expliquer comment l'éviter et je vais te donner un petit PDF avec les grandes étapes de nutrition à mettre en place si tu veux lancer une prise de masse au cours de laquelle tu prendras surtout du muscle et pas trop de gras. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la principale erreur de nutrition que j'ai faite quand j'ai fait ma première prise de masse. Et en fait, ma première prise de masse, je ne l'ai pas fait tout de suite parce qu'au début, quand j'ai commencé la musculation, je prenais du muscle sans trop faire attention à ma nutrition. Et du coup, j'ai peut-être dû attendre 1-2 ans, commencer à stagner un peu, avoir moins de résultats pour me dire bon, ça y est, là c'est le moment, je vais commencer à faire une prise de masse correcte, je vais suivre mes calories, suivre mes protéines, suivre mes lipides, suivre mes glucides et réussir à prendre du muscle. Et du coup, naturellement, ce que j'ai fait, c'est aller voir sur internet comment s'y prendre pour lancer cette prise de masse. Et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il fallait être en surplus calorique, avoir plus de calories que ce dont tu as besoin pour te maintenir, et que du coup, c'était important de savoir combien de calories il te fallait. Donc j'ai trouvé plein de formules, j'ai fait mes calculs, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'a priori, il me manquait plein de calories. Du coup, ce que j'ai fait, du jour au lendemain, j'ai augmenté d'un coup mes calories. J'ai mis plein de riz en plus, je me suis retrouvé à faire plein de repas, c'était pas évident, j'étais pas forcément un gros mangeur à la base et j'ai beaucoup galéré pour manger autant de calories, notamment au niveau des glucides, c'était vraiment pas évident, j'en avais vraiment marre du riz. Et le résultat, c'est au bout de quelques semaines, j'avais pris du poids, certes, mais mes performances, elles s'étaient pas vraiment améliorées. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais surtout pris du gras. Parce que je commençais un petit peu à avoir mes abdos. Et au bout de 3 semaines, je voyais plus du tout mes abdos. Pourtant, au niveau de ma force, tout ça, j'avais pas vu vraiment d'amélioration. Donc c'était pas vraiment une réussite. Et avec le recul, je me rends compte que c'est assez évident que ça allait se passer comme ça. Que ça allait pas forcément marcher et que j'allais surtout prendre du gras. Et en fait, ça tient au fait que tu peux pas changer du jour au lendemain ta nutrition. Si du jour au lendemain, tu augmentes d'un seul coup ta quantité de nourriture, ton corps il va réagir en stockant. Et du coup, certes, tu vas prendre du poids, mais ce sera surtout du gras. Et le problème de ça, c'est que plus tu seras gras, moins tu seras sensible à l'insuline, moins tu seras insulinosensitif, et plus ce sera dur de construire du muscle. Donc en fait, tu n'as pas intérêt à prendre juste du poids si c'est que du gras. Et du coup, on a envie d'éviter ces fluctuations trop fortes. Comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, si tu descends d'un seul coup ta nutrition, ce sera pas bon non plus d'un point de vue sèche. Et bah pour une prise de masse, c'est exactement la même chose. Tu peux pas augmenter d'un seul coup tes apports, sinon ton corps il va surtout stocker tout ça sous forme de gras. Et en fait, un des problèmes liés à tout ça, c'est que tu peux pas juste aveuglément suivre les formules que tu vas trouver sur internet qui soi-disant sont censées te donner la quantité idéale de calories dont tu as besoin. Parce qu'en fait, ces formules, elles sont génériques et elles vont pas convenir à ta situation précise. Sauf si ça tombe bien au hasard, mais tu as relativement peu de chances que ça arrive. Et de ce que j'ai observé, des personnes qui ont à peu près la même corpulence et qui ont des mêmes valeurs calculées selon ces formules peuvent avoir des demandes très différentes en fonction de leur mode de vie ou de leur génétique. Et ces différences, elles peuvent être vraiment énormes. Alors du coup, la question qui se pose, c'est comment savoir par où commencer, comment savoir quelle va être cette quantité initiale de calories pour lancer cette prise de masse. La première chose qu'il faut que tu aies conscience, c'est que en fait, ce que tu manges aujourd'hui, c'est pas très loin de ton apport calorique idéal. Parce que à moins que tu sois en train de prendre des kilos de jour en jour ou de perdre du poids de jour en jour, finalement, cet apport calorique, il doit pas être très loin de ce dont tu as besoin pour réussir à te maintenir. Du coup, la première chose que je te conseille de faire, c'est continuer à manger de la même façon et commencer à suivre ce que tu manges grâce à une application, par exemple MyFitnessPal. Tu fais ça pendant 1 à 2 semaines, tu regardes la moyenne sur une journée et tu trouveras à peu près ton apport calorique de maintenance qui te permettra a priori de maintenir ton poids actuel. Donc ça va être ton point de départ. Et c'est seulement ensuite, à partir de là, qu'on va petit à petit modifier ta nutrition. Mais c'est important d'être progressif. Parce que si tu changes ton alimentation trop vite du jour au lendemain, tu vas pas créer d'habitude, ça va être trop contraignant et tu prends le risque de revenir en arrière. Et la première chose que tu vas pouvoir faire pour être sûr de prendre de la masse, ça va être commencer par vérifier que tu aies suffisamment de protéines. Je pense qu'avoir 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, c'est un bon point de départ pour être sûr de commencer à prendre de la masse. Ces protéines, c'est la brique élémentaire qui va te permettre de construire du muscle, donc c'est vraiment important que tu en aies suffisamment. Dans un premier temps, tu réussiras à construire un peu de muscle, même si tu n'as pas assez de protéines, mais très rapidement, ça va être limité. Donc on va commencer par surveiller ça en premier. Ensuite, la deuxième chose qui sera importante, c'est avoir suffisamment de lipides. Et c'est vrai qu'en musculation, on a souvent tendance à parler des glucides, ce qui sera assez important, mais les lipides, ça joue un rôle fondamental et si tu n'en as pas assez, ce sera très dur d'avoir un bon équilibre au niveau de ton système hormonal. Et ce système hormonal, c'est en grande partie ce qui va définir ta capacité à construire du muscle, mais aussi à brûler de la graisse. Donc c'est important d'avoir suffisamment de lipides. Et seulement dans un dernier temps, on va s'assurer d'avoir suffisamment de glucides. Mais de ce que j'ai observé, à partir du moment où tu as assez de protéines et assez de lipides, c'est rarement les glucides qui vont poser problème. Et là, on pourra être progressif pour être sûr de prendre du muscle sans aller trop vite et pas prendre trop de gras.
Alors concrètement, pour reprendre ces grandes étapes, la première chose qu'on va faire, c'est regarder l'apport calorique que tu as aujourd'hui pour savoir quel est ton point de départ en termes de calories. La deuxième chose qu'on va faire, c'est essayer d'augmenter ta quantité de protéines pour avoir ces 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Ensuite, on va s'assurer que tu aies suffisamment de lipides. En général, je te conseille d'avoir au moins 1 gramme par kilogramme de poids du corps par jour de lipides. Et seulement ensuite, on s'assurera d'avoir assez de glucides. Là, je conseille d'avoir au moins 2 à 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour quand on veut réussir à prendre du muscle rapidement. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup et que c'est pas forcément évident de savoir par où commencer. Et du coup, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec les grandes étapes de nutrition à mettre en place quand tu lances ta prise de masse. Concrètement, c'est ce que je refais à chaque fois que je veux reprendre de la masse. Là, en ce moment, je suis en phase de sèche, mais dès que je vais reprendre cette prise de masse, je vais resuivre ces étapes pour être sûr de me remettre sur les bons rails. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour télécharger ce PDF. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je continuerai à sortir ces différentes vidéos. Je vais tester des choses différentes et selon vos retours, je verrai quel type de vidéo je favoriserai à l'avenir. D'ailleurs, si tu veux me faire un retour sur cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur nico.dalam@gmail.com. Tu auras une réponse et ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!